Pour planifier un voyage magique au Walt Disney World Resort, vous écoutez Destination WDW. Et voici votre animateur et ami personnel de Mickey, Jean-Philippe Paré. Bienvenue à Destination WDW. Un gros merci pour le téléchargement pour les gens qui nous écoutent en audio. Vous allez retrouver tous nos épisodes en archive sur notre site web www.destinationwdw.ca ou .com. C'est également les récents épisodes sont disponibles sur Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts et compagnie. Version vidéo disponible sur YouTube et également sur notre page Facebook. On vous invite à vous abonner à ces deux endroits. Aujourd'hui, très content parce que mon ami Michel est avec moi. Salut Michel! Hey, salut Jean-Philippe, salut tout le monde qui est avec nous, soit par audio ou vidéo. Content de vous retrouver pour cette nouvelle série. Je suis très content d'être là avec vous. Et oui, parce qu'on poursuit notre belle aventure à découvrir les secrets là, des personnages Disney. Donc, dans les premiers épisodes, rappelle-nous, Michel, on a bien sûr parlé de Mickey. Hein? C'est clair, il fallait commencer par Mickey. Et notre deuxième épisode, on a parlé de Mary Poppins. Alors, on est allé sur le plateau de tournage, on a vu tout ce qui s'était passé. Et là, je vous avais annoncé aujourd'hui, je te laisse annoncer de quoi on va parler. Puis à la fin de l'épisode, on va toujours vous dire ce sera quoi la prochaine vedette à venir. Tout à fait. Donc aujourd'hui, on va parler... la vedette du jour, entre guillemets, c'est notre ami Donald Duck, mais on va en profiter pour parler vraiment de tout le reste de la bande, ce qu'on appelle les Fab Five. Ben justement, Michel, peux-tu nous clarifier ça, cette expression-là qu'on entend souvent? C'est quoi exactement le Fab Five chez Disney? C'est une bonne question, ça c'est sûr, surtout pour les nouveaux cast members. Si vous pensez rentrer dans l'univers Disney, ça serait une question qu'on pourrait vous demander, puis vous devriez savoir la réponse. En fait, c'est les 5 fabuleux personnages de Disney. Fabulous Characters, donc on dit les Fab Five. Mais à l'origine, l'appellation était les Fab Four, parce que la bande d'amis inséparables, là, il n'y avait pas de demoiselles là-dedans. On avait juste les 4 boys qui étaient avec eux, et ça se terminait là. On avait Mickey Mouse, Donald Duck, Goofy et Pluto. Puis si vous entendez les Fab Five, c'est qu'on a ajouter Minnie qui est dans le décor avec ça parce que c'est des personnages marquants qui définissent la marque Disney en fait, puis qui font partie des personnages les plus connus au monde. Puis si vous avez peut-être entendu aussi le Sensational Six, hein, les 6 sensationnels, c'est qu'on ajoute Daisy Duck. On disait tout le temps, elle est à part, elle, qu'est-ce qu'elle fait, puis tout. Mais il y a une appellation pour quand on ajoute Daisy Duck, c'est les Sensational Six. Mais c'est rare de les voir, tu sais, pas mal tout le monde ensemble, là. Ouais. Mais c'est les personnages. Alors c'est ça, c'est pour ça qu'on appelle ça les Fab Five. Super. Bien, revenons justement au Fab Four, parce que notre invité, notre vedette de cette semaine, ben, c'est en fait le dernier personnage à rejoindre ces fameux Fab Four-là du début, et c'est Donald Duck. Puis dès son arrivée, il fait quand même un petit peu d'ombre à Mickey. Ben oui, parce qu'il y a du caractère, lui. Donald, il apparaît pour la première fois. On est le 9 juin 1934. Il va fêter bientôt, là, en juin 2022. Il va avoir 88 ans. Oh, oh, oh. Oh. Mais il rentre dans son premier court-métrage de la série Silly Symphony. Puis c'est la petite poule à viser. Fait que là, c'est un conte russe. Et puis là, c'est quelqu'un qui essaye de planter des champs de maïs, tout ça. Puis Donald veut rien savoir. Alors là, on le connaît vraiment, là, son caractère au départ. Puis, tu sais, c'est vraiment un personnage là, de Walt Disney, un personnage, comment je dirais bien ça, ben, tu sais, il donne pas sa place, puis il a beaucoup d'énergie, puis il est maladroit aussi, mais tu sais, là, c'est un héros de dessin animé, puis qui est à part entière. Déjà, il rentre là en 1934, puis déjà, à partir de 1937, on y en donne du stock, parce que le monde l'aime, puis il a du caractère, puis on voulait faire contraste en fait, à Mickey Mouse, on vous dit notre Mickey Mouse est irréprochable, on voulait pas qu'il ait le même style que lui, donc il fallait lui donner du caractère, sauf que malheureusement, ça lui a donné tellement de caractère, mais en tout cas, ça lui a donné une longueur d'avance, puis son tempérament, là, tu sais, on le sait qu'il est fougueux, puis tu sais, là, ouais, le nombre de dessins animés, en fait, c'est que il se fait pas longtemps qu'il est là, puis il a fait déjà 128 extraits là, de courts-métrages, fait que c'est quand même pas mal, il a même dépassé Mickey Mouse. Mon Dieu, quand même. Mais justement, tu parlais beaucoup du caractère de Donald. Mais justement, peux-tu nous décrire justement là, comment ils ont donné du caractère? Justement, c'est quoi le caractère de Donald exactement là, par rapport aux autres personnages?
Bon, il y en a plusieurs traits, là, mais les plus généreux là, qu'on connaît, là, qui sont vraiment amplifiés, c'est qu'il est colérique puis qu'il est grincheux. Ça, c'est entre les années 30 et les années 50. Après ça, il s'est assagi un peu. On n'avait pas le choix de l'assagir un petit peu parce que là, il y a les neveux qui rentraient, donc on avait les petits Ouais. castors juniors qui arrivaient. On a l'oncle Picsou qui était là, qui était pris entre lui. Là, il n'était pas tout seul. Fait que là, pour générer ou transmettre l'effet de la famille à toutes les fans Disney, il fallait quand même y calmer un petit peu le caractère vu qu'il y avait une famille. Mais c'est sûr que, bon, dans le département des scénarios, tout ce qu'on voulait faire, c'est comme on veut associer Donald à des catastrophes tout le temps. Fait que c'est ça, colérique et bien grincheux. On s'est calmé après. Puis on prétend que même Donald Duck, il serait peut-être daltonien parce que dans un des films en 1942, il fait une visite médicale. Le médecin lui montre une affiche. C'est marqué green dessus. L'affiche est verte. Puis il dit c'est bleu. Hein, c'est bleu, c'est quoi ça? Mais on n'a pas d'autres détails qui nous disent ça, mais les fans de Donald disent ben, peut-être qu'il est daltonien. Mais il est quand même une grande. Pour dire qu'il a pris beaucoup de place, c'est pas toutes les vedettes Disney qui ont leur étoile sur le Hollywood Walk of Ouais. Fame. Lui, il a son étoile. Il a été intronisé le 9 août 2004. C'était pour son 70e anniversaire, je crois. Alors vraiment, il a fait sa place, puis tout le monde aime Donald. Quelque chose que pas beaucoup de gens savent nécessairement, mais de 1942, oui, à 45, Donald est devenu une personnalité militaire quand même là, pour quelques années. Peux-tu nous en dire plus là-dessus? Ouais, mais ça me fait de la peine, ça. C'est durant la Deuxième Guerre mondiale, puis c'est comme le public cherchait des personnages et les gens, pardon, voulaient avoir des volontaires, des caractères forts, des brutes. Puis là, ben, c'est comme, c'est le cas de quelques personnages Disney qu'on a associés. Puis ça, je trouve ça dommage. Fait que, oui, il en a fait un peu, moins que les autres, par contre. On en parlera plus tard avec les autres invités. Mais je trouve ça dommage qu'on ait associé les personnages Disney à la Deuxième Guerre mondiale. Puis sur les fronts de bataillon, ben là, c'est comme, nous, on a Donald comme master puis qui nous suit. Fait qu'eux autres, ça leur donnait de l'énergie, mais c'est comme, c'est un personnage de dessin animé. C'est fait, en tout cas, je trouvais ça bizarre, Ouais. mais ça a fait partie de sa vie. Mais c'est sûr que là, c'est ça l'a fait quand même monter en flèche encore plus, parce qu'avec le caractère qu'il y avait, les militaires étaient bien contents de le porter avec eux. Mais écoute, il y a eu son long métrage là, qui a révolutionné la vie de Donald Duck. On parle de Les Trois Caballeros en 1945. Donald est le fil conducteur du film. Ça a permis aussi à Donald d'offrir un tremplin, en fait, à deux de ses amis qu'on connaissait moins chez Disney. On parle de José et de Panquito. Si vous allez au pavillon du Mexique, puis vous faites la ride au pavillon du Mexique, vous pouvez vivre la vie des trois caballeros, puis Oui. profitez-en parce que selon les discussions, je ne sais pas si tu en as entendu parler encore, Jean-Philippe, est-ce qu'on est en direction pour l'univers de Coco? Est-ce qu'on sait si ça ferme ou pas, ou si c'est comme Pour Mary l'instant, il n'y a Poppins, rien le projet est arrêté? d'officiel, mais c'est quelque chose qu'on entend depuis quelques années maintenant, puis ça ferait du sens aussi, là, mais c'est ça, c'est à suivre. Eh bien, c'est ça. Notre ami Donald, c'est un peu son histoire, un peu qu'est-ce qu'il en est, puis qui a fait l'arrivée dans le monde de Mickey, puis qui a fait partie de sa petite bande, puis que c'est un de ses bons potes maintenant, c'est un de ses amis. Parfait. Donc, justement, continuons de faire le tour des amis comme ça, puis parlons, ce qui est quand même assez étrange, de l'animal de compagnie de Minnie et Mickey. Là, bon, des animaux qui ont des animaux de compagnie, bon, un peu étrange, mais c'est quand même notre sympathique Pluto. Effectivement, mais plutôt, c'est l'animal de compagnie de Minnie au départ, mais vous devez savoir qu'il ne s'appelait pas Pluto. Il s'appelait Oh. Rover. Quand il était l'animal de compagnie de Minnie, on l'appelle Rover. Puis là, Minnie lui pique son animal de compagnie. Puis là, maintenant, il est rebaptisé Pluto. Mais tu sais, c'est comme... en 1930, en fait, il y a eu un petit film là, de Chain Gang où ce que là, on voit le chien en tant que tel. On OK. sait pas trop comment il s'appelle. Puis là, il apparaît dans... Je vais vous parler d'une attraction au Hollywood Studios. Si vous avez la chance de faire l'attraction au Chinese Theatre, je parle de Mickey Oui. and Minnie's Runaway Railway. C'est un tongue twister, ce nom-là, Oui. à donner à une attraction. Je bafouille à chaque fois. Mais dans le pique-nique, si vous voyez apparaître Pluto à l'intérieur de l'attraction, il ne s'appelait pas Pluto à l'époque. Dans le pique-nique, qui est la scène de l'attraction, il s'appelle encore Rover. C'est quand on est sorti de là et qu'on a fait un autre film après, on a envoyé Mickey et Pluto aller à la chasse. Puis quand il est revenu de la chasse, on a dit, lui, il s'appelle Pluto maintenant. C'est son maître, c'est c'est Mickey, pardon. Puis il va rester avec lui tout ce temps-là. Puis là, Minnie, on lui a donné un prix de consolation. Minnie, on a dit, OK, t'es plus de chien.
On va te donner un chat. Il y a le chat Figaro, elle l'a eu plus tard, parce qu'en 1940, si vous regardez le film Pinocchio, il y avait un petit chat, un beau petit chat noir et blanc. Il s'appelle Figaro, le chat. Alors, Oui. c'est Figaro qu'on a donné à Minnie. Alors, Minnie, son animal de compagnie maintenant, c'est Figaro. On lui a donné un chat. Et puis, c'est terminé. Mickey, maintenant, son animal de compagnie qui est Pluto, qui est toujours avec lui. Et ça va pas changer jusqu'à la fin. Parfait. Puis Rover, le nom Rover, il est quand même fréquent dans l'univers Disney parce qu'aussitôt, souvent qu'il y a un chien dans une attraction Disney, il s'appelle Rover. Donc, ça a été réutilisé par la suite. Mais pourquoi l'avoir appelé Pluto? Est-ce qu'il y avait une raison quelconque? Oui, parce que dans ces années-là, on venait de découvrir la planète, une petite planète qui était baptisée Pluton. Puis quand Oui. on prononce Pluton, la planète Pluton en anglais, c'est Pluto. Mhm. Alors, Pluto, on trouvait ça cute. Puis on trouvait quand même que Rover, c'était quand même un nom qui était peut-être un petit peu trop commun. Puis on a dit, attends, là, tout le monde parle de la nouvelle planète, ça arrive là, on parle de Pluto. Puis c'est vraiment, là, ça a une bonne connotation pour le chien. C'est un petit animal à côté, tout ça. Et il y avait pas un tongue twister, mais on l'appelait vraiment Pluto de Pop. Alors, OK. Pluto de Pop est resté comme ça, mais c'est à cause de la planète Pluton, qu'on prononce en anglais Pluto. Puis c'est quoi les. Parce qu'on parlait tantôt de l'importance des caractéristiques des personnages par rapport aux autres, mais c'est quoi justement les caractéristiques de Pluto? Ben lui, c'est sûr qu'il n'est pas rancunier. C'est comme il va arriver au secours si son maître est dans la chenoute, puis que Mickey a besoin de lui, il va toujours être là. C'est le fidèle compagnon à avoir. Il ne parle pas, il marche sur quatre pattes, parce que souvent, on dit les animaux, on va les mettre sur deux pattes, puis comme ils bougent comme des humains, lui, on lui a laissé la caractéristique du chien, le compagnon Ouais. canin. On va le laisser à quatre pattes, il parle pas, mais quand même, il y a quand même une palette d'expression faciale qui est comme assez élaborée. Il aboie, il y a des mouvements qui sont très étendus. Puis on voulait le mettre avec lui parce qu'on voulait créer des ennuis à Mickey. On voulait pas encore là, comme Donald, il faut pas que ce soit deux personnages pareils. Donc on veut que finalement donner une autre sorte d'humour. Donc si le chien est là puis qu'il est un petit peu stupide puis il fait des niaiseries, ben, il met son maître Mickey dans l'embarras. Donc ça crée un nouveau moyen de créer de l'humour à travers l'identification de son chien de compagnie, puis que lui est là, mais toujours avoir des aventures ou des affaires maladroites là, qui se passent. Mais c'est sûr que ce qu'on en a fait, en fait, si vous regardez en arrière de tout ça, c'est que Pluto devient l'enfant et Mickey devient le papa, devient le parent. Donc, on identifiait, puis les enfants s'identifiaient à Pluto, disaient, nous, on est un enfant, on fait des gaffes, des fois, on fait plein Ouais. de choses, puis on a notre parent qui est là pour nous sécuriser parce que Mickey était toujours en train de sortir Pluto du pétrin et Pluto savait que je peux compter sur Mickey, c'est mon OK, ouais. meilleur ami. Mais les enfants, c'est comme, OK, papa, Mickey, moi, enfant plutôt. Si vous regardez ça, c'est un enfant qui s'amuse, puis qui a un parent qui est là pour le protéger, mais on ne Ouais. voulait pas en faire quelque chose de bête. Puis si les deux, on les met ensemble, on dit, ben, si vous mettez plutôt en premier plan dans un rôle majeur, ben, vous devez sacrifier Mickey, mais quand on les met ensemble, il faut toujours sentir que Mickey est comme le papa et plutôt le petit enfant. Parfait. Donc, ensuite de ça, ben, il y a un nouveau meilleur ami, à quelque part, là, de Mickey qui arrive dans la même catégorie que Pluto, mais très différent. Là, on parle pas du personnage à quatre pattes et qui ne parle pas, un personnage à deux pattes et qui marche. Il s'appelle Goofy. Oui, Goofy en français pour nos amis de la France qui écoutent la francophonie, on parle de Dingo. D'ailleurs, Oui. Dingo arrive en 1932. Notre ami Goofy, effectivement, c'est aussi l'un des meilleurs. C'est la nouvelle saveur du mois. Hein. Quand t'arrives, t'es le meilleur ami de Mickey. Ah ouais. Et là, il y a une bande qui est là, mais tout le monde, c'est comme, attends, c'est-tu lui son meilleur ami ou c'est lui son meilleur ami? C'est tout le monde. Hein? Sa principale caractéristique, lui, à Goofy, c'est la maladresse. Fait que là, c'est sûr que là, c'est étonnamment le meilleur ami de Mickey. Puis l'animal de compagnie de Mickey sont toutes les deux de race canine, là, OK? Ah oui. Fait que là, on les retrouve. Puis pourquoi j'ai parlé de Donald aussi au départ, c'est que là, on retrouve le trio. Mickey, Donald, Goofy. On a déjà exclu Pluto quelques fois, mais à la station-service où on voit le fameux dessin animé où c'est une tradition de voir Goofy qui a de la misère à réparer le moteur, puis qu'il y a beaucoup de difficultés. Mais c'est un peu le trio qu'on retrouve, mais Pluto va les rejoindre très rapidement. Super. Puis, ben, comme Donald, Goofy est devenu militaire à un moment donné aussi, là. Oui, mais ça restait un petit peu moins longtemps parce que Goofy, c'est un gaffeur. Fait que si tu donnes une image, Ouais. c'était un insigne quand même pour les troupes américaines, mais c'est comme, OK, je suis dans le peloton des nuls, moi je suis dans le peloton des gens qui font rien que des gaffes, puis mon image à moi, c'est Goofy. Fait que là, t'avais des gens qui participaient. Il a fait son effort de guerre lui aussi, puis il a fait des films de propagande, mais ça a duré moins longtemps parce que bon, là, on voulait faire rire plus
C'était genre, tu sais, quand on dit, ben, on va aller divertir, on va aller Ouais. faire des films, puis tout le kit. Alors oui, films de propagande, mais des films aussi pour divertir les gens de l'armée, les gens qui sont là à la guerre, plus qu'autre chose. Fait que sa carrière de rough and tough à l'armée à la Seconde Guerre mondiale, ça a duré un peu moins longtemps que Donald et Mickey Mouse. Parfait. Puis on va revenir un petit peu aussi à quelque chose que tu disais tantôt, c'est ça, c'est que dans le fond, Goofy est plutôt, c'est quand même des personnages aux apparences là, quand même qui sont similaires. Là. Oui, c'est ça, le meilleur ami de Mickey, c'est ce que je disais, c'est que là, en général, c'est des chiens. Hein? Fait que, Ouais. il a été créé comme un personnage, mais lui, en étant un caractère humain, donc un chien sur deux pattes, contrairement à Pluto, que lui est sur ses quatre pattes. Fait qu'on a à quatre pattes un animal qui dit pas un mot, on parle de Pluto, puis l'autre qui est debout comme un humain parlant Goofy, qui est un petit peu maladroit, mais c'est quand même spécial d'avoir dit, bon, ben OK, on prend deux chiens, en fait, c'est deux personnages canins, puis qu'on va en faire deux choses complètement différentes, mais ça a quand même eu son pesant d'or, puis les gens ont quand même adopté les deux personnages. Ouais, puis je dirais que ça a peut-être même porté confusion un petit peu, parce que souvent, on voit beaucoup des gens se demander c'est quoi Goofy au juste? Parce que, étant donné qu'on a beaucoup associé le chien à Pluto, les gens ne réalisent pas toujours là, que Goofy, c'est un chien également. Effectivement. Il y en a même des fois qui disaient que c'était un animal, comme je peux dire, de la même famille que les vaches et tout ça. Il y a eu plein d'espèces de théories sur Goofy, mais c'est réellement un chien Oui, dans la base. Là. parce que si tu regardes les vaches là, dans les années 28 au début, là, que tu parles de Clara Bell, qui était l'amie aussi de la gang de Mickey, si tu regardes les deux personnages puis que tu mets Goofy à côté de Clara Bell, quand elle est debout, là, ils ont quand même un museau qui se ressemble, la façon des yeux. Fait qu'effectivement, c'est comme, c'est une vache, un agneau du près, c'est quoi ça? Effectivement. Puis au départ, là, là, c'est comme, c'était un personnage secondaire, là, je veux dire, il venait dans des courts-métrages avec Mickey, mais c'était pas un membre permanent de la bande au départ, avec son caractère de stupide et tout ça, mais plutôt, lui, il avait une longueur d'avance. Plutôt, il a éclipsé carrément, là. Ben, c'est ça, il a été éclipsé parce que lui, plutôt, il disait, un instant, c'est mon maître, moi, je suis le chien de compagnie, toi, tu fais quoi ici, là? Il est arrivé, moi, je suis arrivé avant, puis il avait fait son territoire, là, manière de parler, là. Il avait tracé ses places, puis il voulait pas que Goofy vole sa place, à la raison pour laquelle Pluto a tout fait pour l'éclipser, mais ils font partie de la même bande, toute la gang. Ouais. En fait, je pense que Goofy, pas sa renommée, mais le fait qu'il est devenu plus populaire, c'est vraiment, je pense, avec la série de films, là, de petits courts-métrages là, sur les sports et tout ça, ou comment faire des choses, là, les espèces de modes d'emploi vidéo, où il parlait pas nécessairement beaucoup, mais qu'on le voyait vraiment faire une gaffe après l'autre. Exact, mais c'est ça qui l'a fait surpasser, c'est que là, il était en second plan, puis là, on l'a mis en premier plan, mais dans des rôles, justement, comment jouer au football, comment jouer ci, comment jouer ça, puis finalement, c'était toujours le massacre, mais c'est ça, effectivement, c'est ce qui a fait la remontée de Goofy, puis qu'on l'aime pour ses niaiseries, finalement, on l'aime parce qu'il est gaffeur. Puis le dernier personnage à joindre la bande, mais qui était là quand même depuis le début, mais qui a officiellement fait partie de la bande un peu plus tard, c'est la resplendissante Minnie Mouse. Oui, notre jolie et coquette, ben c'est sûr, bon, l'éternel financier de Mickey Mouse, notre célèbre amoureuse de Mickey. C'est sûr que là, elle est là depuis le début. Mais on l'éclipse tout le temps. Hein. C'est comme, on parle de Mickey. Ah, Mickey, on fête son 60e anniversaire. Ça a pris longtemps avant qu'on dise, on va célébrer l'anniversaire des deux. Je pense que quand on est arrivé au 90e anniversaire, on a dit bonne fête Mickey. Et enfin, bonne fête Minnie. Mais là, depuis The Plane Crazy de 1928, le 15 mai 1928, le film de son qui sort, Minnie, elle incarne déjà la fiancée de Mickey, puis ça a été long. Puis on connaît Minnie, elle a changé de vêtements à maintes reprises, mais on la connaît surtout pour sa robe rouge avec ses pois blancs, avec son petit nœud papillon entre ses oreilles. C'est ce qu'on reconnaît de Minnie, mais c'est quand même une belle ambassadrice qui est là depuis le début puis qui n'a jamais lâché. Ouais, c'est même très récent que sur les bateaux de croisière, on a maintenant la capitaine Minnie. C'était toujours le capitaine Mickey, mais maintenant, depuis quelques années seulement, Minnie a pris sa place. Très mérité là, à côté de notre ami Mickey. Mais Minnie est quand même très populaire. Puis elle a tout de même une période plus à l'écart puis en retrait. Là.
Hey, ça a duré longtemps. On l'a mis à l'écart pendant pratiquement 30 ans. OK, à l'année 2029, le Minnie, il y a 12 courts-métrages de Disney avec Mickey. Puis sur les 12, Minnie a fait partie de 8 courts-métrages. On sait quand même bien. Elle confirme sa popularité. Le grand public l'aime bien. Puis c'est correct. Mais à partir de 1935, ses apparitions à l'écran s'effacent de plus en plus. Et Minnie devient un personnage bien secondaire, beaucoup plus qu'à ses débuts, parce que là, Disney avait décidé de faire entrer Goofy, de faire entrer Donald Duck, il y a Pluto qui est là, puis en plus, elle se fait voler son Pluto, son Rover devient un Pluto, puis elle se le fait chipper. Fait qu'elle a été éclipsée, là, en bon québécois, on a dit « Hey, ma pitchounette, coucouche panier, on va se mettre un petit peu à côté, puis on va revenir plus tard. » Plus tard, c'est 1986, un retour au premier plan, juste après 30 ans. Elle était là, pareil, à l'occasion, mais c'était pas le personnage. Fait que c'est pour ça que c'est les Fab Four au début, avant qu'on devienne les Fab Five, là, ça a pris quand même un petit bout. Donc, 1986, là, la carrière de Minnie Mouse apprend un nouveau tournant parce qu'il y a eu une émission à la télé. C'était un téléfilm musical. Ça s'appelait Totally Minnie. Et elle chantait avec Elton John sur un hit de Elton John, Don't Go Breaking My Heart, je crois. C'est comme ça on dit? Don't go break me. Je ne veux pas chanter, mais c'est ça, Don't Go Breaking My Heart. Alors, parce que là, vous allez nous quitter. Alors, le show, c'est comme wow, tout le monde capote. Puis là, les adolescentes américaines, tout le monde capote sur Minnie. Et puis elle a des chums de femmes. Elle est bien contente. Sa meilleure amie, c'est Daisy Duck, qui est la copine de Donald. Puis on a parlé tout à l'heure de Clarabelle Cow. Alors, son amie aussi, c'est ses deux meilleures amies. Clarabelle et Daisy, c'est ses deux grandes copines. Fait que c'est un peu ça pour Minnie, là. Puis maintenant, Minnie occupe une belle place dans les parcs Disney. On la voit vraiment partout. Elle est très, très appréciée. Et effectivement, c'est un personnage, les guests n'ont aucune difficulté à rencontrer quand on fait un séjour puis qu'on s'en va là-bas. Les guests, c'est sûr que vous allez voir Minnie officielle. Fait que là, elle a une figure, tu sais, vraiment, elle fait partie de toute cette gang-là. Puis elle est très présente aussi dans toutes les animations. Jean-Philippe nous parlait tout à l'heure, même sur les bateaux de croisière, elle a pris une place encore plus importante sur la Disney Cruise Line. Alors, on a vraiment là quelque chose de Totally Minnie, effectivement, c'est redevenu populaire à cause de cette émission-là. Puis en 86, c'est là que l'émission a passé, le téléfilm musical. Donc, on a dit, wow, dans les parcs, on la remet là. À Tokyo Disneyland, il y a des spectacles qui est au nom de Minnie. Minnie, oh Minnie, ta-ta-da, ta-da-ta-da-ta-ta-da. Elle a des danseurs autour de elle. C'est comme une vedette, vraiment. Puis elle a des spectacles à son nom, à elle, à Tokyo Disneyland. En Floride, au Magic Kingdom, Minnie, elle possède une statue à son effigie. Quand tu rentres, juste avant de prendre le Main Street, là, c'est juste avant, il y a un petit banc, puis là, on voit Roy Disney qui est là, il est assis là, c'est égal à le hub. Si tu t'en vas au hub, tu vas voir la statue de Partner avec Mickey puis Walt. Mais à l'entrée, on a Roy et Minnie qui sont là. Puis c'est vraiment quelque chose de bien parce qu'on a réalisé, on a fait ça, cette association-là, de dire que c'est pas le fruit du hasard, mais Minnie est à Mickey ce que Roy était à Walt. C'est un soutien et un amour inconditionnel pour les deux. Puis tout au long de son existence, elle a été là. Puis même si on l'a écartée, qu'on l'a ramenée puis qu'elle était là, elle a toujours été là présente pour son Mickey à elle. Fait que c'est ça, c'est ce qui complète notre 3e épisode de la nouvelle série. Je vous souhaite encore que la magie tourbillonne autour de vous. Manquez pas le prochain épisode parce que là, de vos vedettes Disney, dans la 4e épisode, nous allons parler de Blanche-Neige. On va aller sur le plateau de Blanche-Neige, les structures de Blanche-Neige. C'est quoi les décors, d'où ça provient, puis comment ça se passe, comment s'est passée la première et toutes les difficultés qu'on a vues pour faire le film et trouver le financement. Alors, je pense que ça va être un bel épisode. Ne manquez pas ça. On va rentrer dans l'univers de Blanche-Neige. Alors, merci Jean-Philippe de m'avoir invité encore une fois. Très content d'avoir été là. Puis j'ai hâte de te retrouver au prochain épisode. Toujours un plaisir que tu sois avec nous, mon cher Michel. Merci de ta présence encore une fois à la maison. J'espère qu'on a ajouté un tout petit peu de magie dans votre journée. N'oubliez pas, bien sûr, que tout a commencé par une souris et on se reparle très bientôt. Salut tout le monde! Bonjour, c'était Destination WDW. Tous nos épisodes sont disponibles en archive au destinationwdw.ca. Saviez-vous que vous pouvez nous aider en vous abonnant à notre page Facebook, à notre chaîne YouTube ou en partageant nos épisodes sur vos réseaux sociaux? Ça vous coûte pas une christie de scène et ça nous fait encore plus plaisir qu'une délicieuse Mickey Bar. Pensez-y!
Ça vous coûte pas une Christie de scène et ça nous fait presque autant plaisir qu'un souper au Polite Pig. Pensez-y! Ça vous coûte pas une Christie de scène et ça nous fait presque aussi plaisir que 10 minutes d'attente pour Ratatouille. Pensez-y!